Bon alors salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être la présentation de l'atelier, du petit dépôt ou du petit garage, vous appelez ça comme vous voulez. Bon bah alors allez, c'est parti, on commence. Alors ici dans l'angle j'ai rangé tout ce qui est pied de biche, hache, merlet et chenilloir. Ensuite ici il y a commencé à avoir le matériel de motoculture, c'est-à-dire et les bidons. Alors ici on a deux tailleuls, un style Meiko, là on a les tronçonneuses, là on a des tronçonneuses, casque, souffleur, caisse de dépannage là-haut et là. En bas on a tous les bidons, mélange, eau, essence, huile de chêne. Là ici on a des plots, la grosse déboue, le tuyau qui est rangé là-haut, le balai, les rampes, ici on a tous les manches, pioche, râteau, pelle, croque, fourche, il y a tout. Ici au fond on a le tailleur et perche. Coupe bordure, après sur l'étagère on a tout ce qui est consommable, on a un autre taillué, c'est un sécateur de force aussi, un baco, là-haut on a les poubelles, là on a quasiment une grosse bonne partie des EPI. Il y a genouillère, tout ça quoi. Après bon bah il y a des bricoles, de quoi bricoler. Là où il y a un harnais avec karcher, pompe. Ensuite ici on a sécateur de force. Ça c'est du Leclerc. 10,50 € pour faire, si vous avez un petit jardin, ça va bien. Ensuite, ici on a du coup ouais, ici là il y a le mur avec tous les outils accrochés dessus. Bon, il est pas fini là. Là je vais essayer plus tard dans le futur d'accrocher toutes les clés à pipe. Alors on a toutes les clés, clés plates qu'on pourrait servir souvent. Tendeur, la bobine de fil. Ça pour ramasser le bois c'est top, c'est génial, je vous le conseille. Après la petite hache, la chaîne, casque anti-bruit qui est plutôt pas mal. Il a des heures celui-là. Là les vieilles chaînes, j'accroche tout là avec l'affûteur Oregon. Bon après, de quoi bricoler, de quoi faire passer le temps ou de quoi réparer les machines. Et après j'ai fabriqué ces petits racks à tournevis. Là il y a tous les tournevis d'électricien. Tous les tournevis plats ou cruciformes. Je les ai tous mis là. Et là ici c'est à embouts spéciaux. Il y en a des normaux et à embouts spéciaux. Après en bas, j'ai tout rangé. Au pif quoi, il y a des brosses, là il y a des limes pour affûter les cisailles, cutter, mètre, ciseaux à bois, étau, il y en a deux pour affûter les chaînes de tronçonneuse pardon. Voilà, un petit atelier, un petit établi fort sympathique. Après en bas il y a la visseuse, poste à souder, de quoi souder un peu, après il y a des planches dessous. Bon, du coup, après il y a les cisailles, grande cisaille, petite cisaille, il y en a deux petites cisailles et une grande cisaille. Ça fait le taf, mais il faut que j'en achète une grande, au moins on a de l'eau, c'est plutôt pas mal. Bon, en haut c'est la petite déco, fort sympathique, avec deux petites bouteilles d'eau au cas où pour boire sur les chantiers. Après en bas on a tout ce qui est pour entretien des machines, pour les tondeuses, tailleuses, pour enlever la résine. Un peu de graisse, du WD-40, bombe de chantier, scotch. Après, ici on a une petite perceuse à colonne qui est sur un rangement. Et oui, c'est le bordel. Un rangement à roulettes, franchement c'est plutôt sympa. Bon, en bas il y a des bricoles, des sangles, serre-joints. Il y a un petit étau et de quoi affûter les limes. Ou les haches, franchement c'est plutôt pas mal. Si tu veux sortir pour bricoler dehors, c'est le top du top. Après ici, il y a le poste radio là-haut, et après il y a là où je mets les produits, quoi, enrouleur, tout pour l'électricité. En bas il y a des vieux seaux que j'ai récupérés sur un chantier. Enrouleur, rallonge. Et là ici c'est tout ce qui est pour les graines, tous les trucs comme ça, quoi. Là où je mets le gazon. En haut il y a 2-3 bricoles aussi. Après ici en bas là j'ai ma caisse maçonnerie. Juste ici. Oh, bah, je vous montrerai dans ma caisse maçonnerie et ma caisse dépannage ce que j'y mets. Là j'ai ma perceuse, Makita, et en haut j'ai une caisse Magnusson avec des outils dedans pour travailler sur le chantier. Là, scie sauteuse, un peu de consommable, des clés plates à cliquer, c'est plutôt pas mal. Là ici il y a de quoi faire le mélange et dedans il y a tout le matos pour le U, pour la grosse débrouille, pour la 410.
Et après ici il y a de quoi faire du mélange et il y a de l'huile pour les machines. Et là, harnais, corde d'élagage d'abattage, encore quelques manches. Et là il y a le thermomètre. Bon voilà, après ici j'ai la fourche, l'échelle que je mets ici. Et après ici on a 2 tondeuses, une Honda. Ça fait pas longtemps qu'on l'a, elle a jamais connu l'herbe avec nous, mais on l'a acheté d'occasion celle-là. Celle-là ça fait longtemps qu'on l'a, elle a plutôt pas mal tourné la Landboy. Enfin non, c'est un panier de Landboy et c'est une Euro je crois que c'est une sous-marque. Me semble-t-il, et franchement elle fait le taf la bécane. Je lui en ai mis plein la gueule et elle a pas bronché. Ah, franchement ça marche bien. Ici la petite poubelle et là... motoculteur, un Sarp, lui aussi il a tourné le week-end dernier, vous l'avez vu sur le chantier. Bon, j'ai pas filmé parce que j'y ai pas pensé sur ce coup-là quand j'ai passé le motoculteur, mais c'était bien dur et il a fait le taf. Et franchement, il tourne bien l'engin. Bon, du coup, voilà, dans l'atelier, bon, vous voyez un peu comment c'est rangé. Bon, après, il y aura du nouveau matos qui va rentrer, ça c'est sûr. Au moins encore 3 machines. Euh, J'espère les faire rentrer avant la fin de l'année et début de l'année prochaine. Ce serait plutôt pas mal. Au moins après, elles auront plus qu'à travailler. Bon, déjà là, je peux travailler potablement, ouais, si on peut dire ça comme ça. Puis voilà, bon, ben vas-y, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma caisse de dépannage sur chantier. Au cas où qu'il y ait une couille niveau matos ou quoi. Pour réparer ou quoi que si le client me demande est-ce que tu peux pas me visser ça ou quoi ou machin, eh ben, j'ai le matos quoi avec moi. Du coup, je vais vous montrer ça et je vais aussi vous montrer ma caisse maçonnerie. Allez les gars, c'est parti feu. Je vous montre ça. Bah allez, c'est parti feu. Ça c'est la mienne. Bah il manque peut-être des certaines trucs, mais bon, c'est pas grave. On rajoute au fur et à mesure. Voilà. Déjà, sur cette partie, il y a des clés. Plutôt pas mal. Il y a des clés plates. C'est plutôt bien. Des clés comme ça aussi. On sait jamais. Hein. Pour démonter quoi que ce soit, franchement, c'est plutôt pas mal. Une clé à pipe avec l'embout Torx de chez Steel. Je l'ai eu avec le tahu et perche celui-là. Une petite trappe. Une petite trappe. Bon, vous avez compris quoi pour la bougie. Des crayons aussi, il faut tracer. Des attaches pour attacher les végétaux ou quoi, au fil de fer ou la vigne vierge. Ça, les chambres à air quand on fait de la plantation. Et qu'il faut le mettre un piquet pour tenir le végétal. Notre clé à pipe. Ça c'est pour la 261. Avec l'embout plat. Là pareil. Après ça c'est pour la 194. Petit mousqueton. Si jamais il faut tirer une petite paire de branches. Ça peut toujours servir. Après ça c'est pas utiliser un élégage, attention. C'est déconseillé. Et c'est surtout pas à mettre comme harnais. Attention. Après là il y a des craies pour tracer ou quoi. Ça c'est un petit aimant. Après là il y a des limes pour affûter les cisailles ou quoi, du chatterton et une seringue. Au cas où que si la machine elle a besoin d'essence pour aller jusqu'au carbu ou quoi. Un couteau à la gueule. Bon après des petites clés à pied, d'autres clés plates de 13. Une barre aussi avec un embout Torx. Un crayon. Tournevis style. Voilà quoi. Quelques petites bricoles. De quoi se dépanner sur chantier. Et ben je peux vous dire que ça m'est arrivé déjà de tomber en panne sur chantier. Et il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Après, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faudrait que je rajoute. Ça m'aiderait plutôt bien. Bon, après, du coup, dans cette caisse-là, il y a des attaches pour attacher les végétaux. J'en ai pas mal, j'ai de quoi faire. Après, il y a des tournevis plats et cruciformes. Ça dépanne bien, ça. Des clés, des petites clés. C'est des clés à laine, si je dis pas de bêtises. Des cutters, des tournevis. 1 mètre pour prendre des mesures, ça je sert toujours. Un petit entonnoir au cas où, on sait jamais. S'il faut mettre un peu d'essence ou quoi. Bon, pour le moment je me suis pas servi, mais je sens que j'en aurai peut-être besoin un jour. Après des pinces multiprise, une tenaille, pince à long bec et une pince coupante. Ensuite
Petit sécateur de force pour tailler. Petit sécateur de force, qu'est-ce que je raconte? Sécateur. Un affûteur pour la chaîne de tronçonneuse. Je sais pas, fait maison, si vous connaissez. En fait, on vient dévisser ça. On vient coincer le guide ici, là. On visse. Normalement, il faudrait que j'y fasse une petite patte au bout pour éviter d'enculer le guide. Vous m'excuserez du terme employé. Et après, on vient serrer. Et après, on plante ces pics dans le tronc. Et après, on peut affûter tranquillement. Après, là, j'ai des tendeurs au cas où. Ça sert toujours. Du WD-40. C'est plutôt pas mal. Ça dépanne. Un lot de marteau. Ça aussi, ça sert plutôt pas mal. Là, une chaîne pour la 194. Elle est neuve. Au cas où que l'autre, comme elle est presque usée, je vais pas tarder à en avoir besoin. Et après, des affûteurs 2 en 1 style. Un pour la 194, un autre pour la 261. Et après des limes plates encore avec une lime, enfin une affûteur pour affûter les chaînes des grosses que je raconte des cisailles. Que je range dans sa boîte bien évidemment. Bon ben voilà, on a fait le tour de la caisse de dépannage. Pour moi, il faudrait peut-être que je rachète une chaîne pour la 261. Très important. Au moins je vois toutes les chaînes et aussi peut-être une chaîne pour la vis vernale à 50, la rancher. Ce serait plutôt pas mal. Bon ben voilà, pour cette caisse on a fait le tour. Et maintenant je vais vous montrer le matos de la caisse maçonnerie. Allez, bon maintenant on est sur la caisse maçonnerie, c'est parti. Et excusez-moi pour les bruits au fait, c'est que le garage il est dans une rue et il y a des voitures qui passent souvent ou sinon les voisins qui sortent, du coup ça fait un peu de bruit. Je suis désolé pour ça. Allez, sur ce on continue, c'est parti, feu. Du coup c'est une caisse Stanley, sur le dessus j'ai mis des pointes. Quand on fait du coffrage, moi il y a un tournevis, je savais pas le mettre, j'ai dit je vais le mettre là. C'est un cruciforme, il y a un feutre, un marqueur pour couper la disqueuse ou quoi, une gomme, une clé à laine. Allez, maintenant on passe du coup maintenant à l'intérieur, voilà comment c'est rangé. Et c'est parti, je vais tout vous sortir et mettre en présentation et vous montrer tout ça, c'est parti, feu. Bon voilà tout ce qui y rentre, c'est parti, je vais vous expliquer mes choix. Bon alors, on va commencer la massette pour enfoncer, taper, casser, barrer la manche en bois. Faudrait que je la passe en le borgne, en manche plastique, c'est plus solide et c'est mieux. Ensuite, ça c'est pour poser du carrelage ou sinon pour les moellons, moi je m'en sers. Les maçons préfèrent des massettes, mais moi je préfère avec une massette mais en bout caoutchouc. C'est compliqué ce soir, j'ai du mal à trouver mes mots. Un marteau de charpentier pour arracher les pointes, planter des clous. Ensuite des pieux plats, des pieux pointus. Il y en a de toutes sortes. Ça c'est des barres pour tendre le cordeau dans les agglos. Là j'en ai 2 mais j'en ai d'autres, j'en ai préparé plusieurs. Au cas où, une tenaille pour couper les bouts de fer là. Ensuite des truelles. Tout ce qui est truelle, grande truelle, petite truelle, langue de chat. Petit cordeau. Petit coupe-boulon. Patte de chat. J'en ai plusieurs pour accrocher le coffrage. Et les coffrages ou tenir des pierres ou quoi que ce soit, franchement ça c'est top. C'est le top du top. 1 mètre de 8 mètres, très important. Capuchon de chantier pour les barres ou même quand on prend ces niveaux et qu'on va le laisser longtemps et qu'il y a des enfants ou quoi que ce soit, que quelqu'un ne passe le planter dans l'œil ou même vous en travaillant. Ensuite on a ça, c'est pour ça. C'est pour quand on fait un treillis, c'est pour les attacher ensemble, ça va plus vite, ça s'appelle une queue de cochon si je dis pas de bêtises, pardon. Ça c'est pour faire les angles, pour faire des angles arrondis sur les marges d'escalier ou n'importe quelle forme en béton, franchement c'est le top du top. Après ici on a un petit cutter pour couper du scotch, quoi que ce soit. Ensuite très important, un petit niveau à bulle pour voir si on est de niveau. Ensuite un petit crayon, fait toujours le taf pour écrire ou couper les planches. Un petit plomb pour savoir si notre mur est à plomb. Franchement c'est
très important d'avoir ça. Putain, je m'excuse vraiment pour le bruit, j'en suis désolé. Après, bon, on a les attaches en fer, Cordex. Cordex, après là il y a la poudre du Cordex. Ça c'est pour quand on veut prendre des mesures au mur ou au sol. Ensuite on a la bombe de chantier pour les traçages ou le terrassement, ou pour savoir s'il faut qu'on perce ou qu'on coupe, si jamais on n'a pas de crayon ou quoi que ce soit. Une brosse pour nettoyer les outils, très important, avec les éponges aussi pour nettoyer les outils ou pour faire le crépi d'ailleurs. Ça va bien. Après de la rubalise pour rubaliser le chantier, dire qu'on est passé, qu'il y a une dalle ou qu'il faut pas marcher ou qu'il faut pas y aller tout simplement. Ou même un espace vert, on peut arriver à s'en servir pour baliser une zone pour pas que les enfants y aillent si jamais on vient travailler dans un parc ou quoi que ce soit. Et après du scotch. Voilà. On a fait le tour de la caisse maçonnerie. Sur ce, je vais essayer de voir si la vidéo dure assez longtemps. Et si jamais elle dure pas assez longtemps, je vais essayer de vous faire un petit bonus. Allez, feu. Bon, du coup, je pense vous faire un petit bonus. Je pense vous présenter un peu combien de bidons j'utilise et tout machin pour finir la vidéo. Et après, aussi, je pense dans le futur, quand j'aurai le temps, essayer de vous présenter le matos, mon matos. Je pense quand je vous présenterai mon tailleur, je vous présenterai les deux. Parce que le troisième, il est pas à moi, il est à mon père. Et il l'a emprunté au travail. Et après, ouais, après, quand je vous ferai les tronçons, je vous ferai les élagueuses. Après, je vous ferai une petite vidéo sur les grosses. Vous donner les caractéristiques, je vais essayer de m'enseigner. Pour vous donner tout ça et vous faire des vidéos assez complètes. Après, sur la débroue, montoculteur, tondeuse. Je vais vraiment essayer de vous faire quelque chose de carré. Et voilà, bon ben c'est parti. Je vais vous montrer un peu les bidons que j'utilise et voilà. Bon, déjà ici on a les styles, les bidons style. Pour le mélange, j'en ai acheté deux. Comme ça sur les gros chantiers, on n'est pas obligé de faire suivre tous le bidon d'essence et tout, l'huile de thym. Bon, ça c'est les styles, franchement ils sont top, top du top. Avec les arrêtoirs style, franchement ils sont top. Par contre, seul bémol, il faut faire attention parce que ça c'est très fragile, il casse très facilement et c'est dommage. C'est dommage, franchement c'est dommage, mais après ça reste quand même de bons bidons. Et en fait, t'as un bidon pour le mélange 5 litres. Et là, c'est de l'huile de chêne. Je crois qu'il y a 3 litres. Ouais, c'est ça, ouais, 3 litres. Et pareil, avec le même système d'arrêtoir. Et franchement, c'est le top du top. Au moins, ça évite d'en mettre partout et de salir l'allée du client. C'est le top du top. Et du coup, j'en ai acheté deux, ouais, pour éviter de faire suivre les gros bidons d'essence, l'huile de thym. Au moins, ça évite de prendre du bordel sur le chantier, quoi. Ensuite, bon, un bidon vide. Du coup, on a l'huile de chêne. J'ai deux bidons. Ces deux-là, ils sont pleins, ils sont neufs. J'ai le vert aussi qui est plein. Et celui-là, il y en a moins de la moitié. Il en reste un quart. Bon, après, franchement, ça reste de l'huile de chêne. Je vous avoue, je vais pas vous cacher. Je vais pas aller acheter un bidon de 5 litres d'huile de chêne style. Ça fait le même effet. Après, je sais qu'il y a la différence aussi de l'huile verte là pour les rivières et aussi, bon, il y a ça aussi. Et bon, moi je travaille pas dans les rivières, à côté des rivières, donc bon, je peux me permettre de prendre de l'huile de chêne comme ça. Après, ensuite, vous allez vous demander c'est quoi ce bidon blanc. En fait, il a un robinet et ce bidon, je m'en sers pour l'eau. Parce que comme vous avez pu le remarquer, c'est un petit garage et il n'y a pas d'électricité ni d'eau. Du coup, je suis obligé je suis obligé de tirer la rallonge. Et du coup, j'ai pas d'eau. Du coup, ben, je mets tout dans ce bidon. Et au moins, quand je veux nettoyer les machines ou qu'il me faut de l'eau vite fait, ben, je prends dans ce bidon et franchement, c'est cool. Et après, là, en rouge, on a les bidons de samplon 95 pour faire le mélange ou pour mettre dans les machines 4 ans. Voilà. Et aussi, du coup, après les bidons, aussi, je voulais vous montrer le cisaille et sécateur de force et brancheur aussi. Du coup, ben, c'est parti, je vais vous montrer ça plus en détail. Bon, du coup, on a deux petites cisailles, des bacos. Deux petites cisailles, des bacos. Bacos, pour moi, ça reste la base de la base niveau cisaille, sécateur de force. Et brancheur, franchement, c'est le top du top. Après aussi, je sais qu'il y a Felco. Felco, peut-être un petit sécateur, ils sont plutôt pas mal, j'aime bien. Après, on a une grande cisaille. Baco toujours. Par contre, après un sécateur de force, j'ai deux sécateurs Beaujour. Comme je disais tout à l'heure, c'est
Je les ai achetés à Leclerc, ceux-là. Lui, il est plié. Là, cette barre, elle est pliée, là. Et celui-là, à moins, bon, pour 10,50 €, ça va, ils font le taf. Je m'attendais à ce qu'il pète dès la troisième branche, mais non. Et après, on a celui-là. Il aide à la force, et ça, si je dis pas de bêtises, c'est un sécateur de force. Et ça, ce sont des ébrancheurs. Après aussi, je me dépêche qu'il va pas tarder à faire nuit, et après, on va plus trop rien voir dans l'atelier. Il y a des trucs que j'ai fabriqués aussi dans l'atelier. Je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué et ce que j'ai acheté tout simplement. Alors ces petites étagères en bois, je les ai achetées, c'est moi qui les ai achetées du coup. Il fallait les monter, je les ai juste montées. Les étagères du fond aussi, je les ai achetées. 45 €, il y avait une promotion, du coup j'en ai pris deux. Les étagères en bois, c'est 18 € pièce. Ensuite, cet établi, c'est mon père qui l'avait fabriqué. Du coup, je l'ai récupéré, mais il y a longtemps, c'était à l'époque. Il a fait son temps. C'est moi après qui ai fabriqué le panneau, les racks à tournevis aussi, c'est fait maison. Oula, il déconne l'objectif. Après c'est moi qui ai fabriqué ces petites étagères, c'est du fait maison. Ça aussi c'est du fait maison. Et ensuite pour ces petites attaches là, c'est un collègue qui m'a donné l'idée, du coup j'ai fait pareil que lui. En fait j'ai tout simplement coupé une barre de fer. J'ai foutu une petite barre de treillis, après vous la mettez de la longueur que vous voulez, mais après si c'est trop long, ça va pas tenir. J'ai percé deux trous, et voilà. Tu viens le fixer au mur, et ça c'est tout seul, c'est le top du top. Après du coup, les machines, j'ai acheté ça, ou on me les a donné, ou sinon je les avais déjà. Bref, j'ai accroché ça comme ça. Franchement, ça tient, je vais pas m'emmerder à faire plus. J'avais inventé un petit système pour ça, là, pour la grosse des boules, là, avec les bras. Mais ça n'avait pas tenu, malheureusement. Du coup, j'ai fait le système D, celui-là. Et après, pour les manches, bon, voilà, je sais qu'il y a un petit problème. Les agglos, c'est de la merde. Ou c'est moi peut-être qui ai mal fixé ça. Mais sinon, bon, là, il me manquerait peut-être une barre qui redescend jusque-là. Qui part de là et qui remonte jusqu'ici pour soutenir le tout. Parce qu'avec le poids, ça peut s'affaisser un peu, mais... Ouais, ou sinon, en fait, j'ai plié les barres de façon à ce qu'elles partent comme ça. Elles partent en longueur et redescendent. Faudrait que je les fasse descendre un peu plus. La prochaine fois que je le recommencerai, ça. Parce qu'après, je vais pas rester dans ce garage indéfiniment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Fait le tour de tout ce que j'ai pu fabriquer. Et après, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah ouais, si, j'ai fait le tour. Après, cisaille, c'est pareil, c'est des systèmes de crochets qu'on achète tout près en magasin. L'harnais, les cordes, c'est pareil. Bon, du coup, après, sinon, des fois, je prends aussi les grands niveaux. Quand le petit niveau suffit pas, je prends aussi en plus les grands niveaux. Parce que sinon, des fois, ça suffit pas. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah ouais, après aussi, du coup, il n'y a pas la remorque. J'ai pas la remorque ici, du coup. Elle vient au milieu. Et dessus, j'y pose les deux échelles. Parce qu'on a deux échelles. Et voilà, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter surtout. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec vous en commentaire. Bon, désolé aussi pour la qualité image, c'est pas trop ça. Après, j'essaie de m'améliorer au niveau montage. J'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, quoi. Après, dites-moi aussi les types de vidéos que vous aimeriez bien voir. J'essaie de me donner à fond. Sur les chantiers, je vais essayer de rendre ça un peu plus qualitatif, quoi, on va dire. Et voilà, quoi. Après, aussi, dans l'atelier, s'il y a quelque chose que vous voudriez, par exemple, revoir ou quoi, et voir plus en détail les EPI ou quoi, ou machin, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec plaisir. Allez, sur ce, bonne soirée et travaillez bien. Allez, peace.